solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Cette semaine, au cœur des assos suit l'association Le Coup de Main Numérique. Ce matin, nous avons pris la route vers la place de la mairie de Treillères pour rejoindre Laetitia Raymond, médiatrice numérique, accompagnée de sa fusée spatiale, un dispositif unique en son genre. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, vous vous déplacez avec l'itinérante comme ce matin. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? On se déplace au plus près des habitants pour aller dans les communes. Nous, on a un partenariat avec CDC Habitat qui consiste à aller dans les communes où ils ont des résidences, mais le dispositif est ouvert à toute personne qui souhaiterait recevoir un accompagnement numérique, donc que ce soit pour de l'apprentissage, pour des démarches ou pour toute problématique liée au numérique ou Internet, donc sécurité, parentalité, recherche d'emploi, tout ce qu'on va pouvoir faire sur un smartphone, un ordinateur, une tablette. C'est sur réservation ? C'est mieux de réserver. Nous, on a 6 créneaux par jour qu'on peut dédier à des accompagnements. Comme ça, les personnes sont sûres qu'il n'y a pas d'autres personnes en même temps. Donc, sur réservation, c'est idéal. Si on est disponible et que la personne se présente, on peut tout à fait la recevoir. Mais c'est mieux d'être organisé pour vraiment avoir le temps à dédier à chaque personne. Et l'itinérante, elle ressemble à quoi ? Pouvez-nous la décrire ? Alors, c'est une boîte qui s'ouvre et qui se referme. Certains pourraient la décrire comme une fusée spatiale. Comme elle est de forme ronde, ça fait un petit peu bocal. Alors moi j'aime bien, ça fait une atmosphère un petit peu cosy. C'est un bureau mobile qui est plutôt original, qui change d'un bureau classique rectangulaire. Comment vous sélectionnez, vous, les communes où vous intervenez ? Pour ma part, c'est CDC Habitat qui choisit les communes et qui voit là où il y a un besoin, là où les locataires, par exemple, ont du mal avec le numérique parce que tout se fait en ligne maintenant sur les espaces locataires. Donc que ce soit pour faire la demande de logement social, par exemple, ou pour recevoir les quittances de loyer, pour faire des demandes. Donc maintenant, tout se fait sur Internet, même pour toutes les démarches administratives. Donc nous, on est là pour aider les personnes à faire tout ça en ligne. Quelle est la différence entre l'itinérante et le deuxième dispositif, la coccinette ? La différence, ça va être le médiateur, donc c'est mon collègue Damien qui gère la coccinette, et ça va être l'aire géographique également qui va différer et les partenariats. Mon collègue Damien peut se déplacer dans tout le département actuellement, donc il va plus loin, il va plutôt en zone rurale. Lui, je pense qu'il doit démarcher les communes pour aller trouver les financements pour chacun de ses passages. En quoi consiste le rôle d'un médiateur numérique ? Mon travail de médiatrice, donc, c'est surtout de l'accompagnement, donc plutôt en individuel pour moi, mais ça peut varier en fonction des médiateurs qu'on a dans l'association. L'idée de la médiation, c'est qu'on fait pas des cours, on fait pas de la formation, c'est pas descendant. Ça va être vraiment montrer aux gens comment faire et les faire manipuler. Donc le mieux, c'est qu'ils viennent avec leurs besoins, leur matériel, leurs problématiques, et qu'on soit à côté pour faire les choses avec eux et pour voir comment est-ce que nous on peut les aider à se débrouiller tout seuls. Et avec l'itinérante, vous rencontrez quel public ? Ça va dépendre des endroits où on va. On peut avoir des communes avec beaucoup de seniors, par exemple comme ici à Treillères, mais on peut aussi avoir des endroits où les personnes qui viennent sont plus jeunes, notamment quand on est dans la ville de Nantes. On va avoir des personnes qui vont venir pour tout ce qui est démarche CAF, démarche logement, démarche étranger. Recherche d'emploi aussi, donc selon là où on va avoir des personnes assez différentes en termes de profil. On a fait des résidences étudiantes également, donc là c'était intéressant aussi pour les étudiants français ou étrangers pour tout ce qui était les démarches, demande de logement, pour mettre en place son dossier de santé par exemple. Pour les étudiants de l'international, c'était pas forcément évident, ils n'étaient pas forcément accompagnés pour faire ces choses-là. Retrouvez-nous demain, même heure, même pomme, pour rencontrer Daniel, bénéficiaire du coup de main numérique.